Vous avez arrêté d'acheter des jouets à vos enfants? Non? Alors comment l'un des plus grands vendeurs de jouets au monde a-t-il pu disparaître? Toys R Us, une entreprise qui faisait des milliards dans le monde et qui a pourtant fait faillite. Moi, c'est Dabri et aujourd'hui, on va comprendre ce qui n'a pas marché. Bienvenue dans QCNM, l'émission où on analyse les stratégies des entreprises qui ont disparu pour comprendre ce qui n'a pas marché et en tirer des leçons pour le business. Aujourd'hui, on parle d'une enseigne que beaucoup d'entre vous ont connue ou dont vous avez au moins entendu parler. Une marque qui a marqué des générations, Toys R Us. Pendant des années, Toys R Us était le paradis des jouets. Des magasins immenses, des rayons interminables et une sensation très simple. Ici, tu pouvais trouver absolument tout. Tiens, papa, je veux celui-ci. D'accord, on les prend. À son apogée, Toys R Us possédait des centaines de magasins dans le monde entier, des temples du jouet où les enfants rêvaient pendant des heures. Peluches, figurines, jeux vidéo, puzzles, il y en avait pour tous les âges et toutes les envies. Toys R Us ne vendait pas juste des jouets, l'entreprise vendait l'enfance. Pour beaucoup d'enfants, aller chez Toys R Us, c'était presque un événement. Et pour les parents aussi. Tout était au même endroit. Dans les années 90, l'entreprise domine complètement le marché. Si tu pensais jouets, tu pensais immédiatement Toys R Us. L'entreprise s'étend partout. Des centaines de magasins ouvrent dans le monde. La marque devient une référence mondiale. Mais malgré cette domination, quelque chose a commencé à changer. Lentement, le modèle de Toys R Us allait commencer à se fissurer. Parce que pendant que Toys R Us dominait le marché, un autre géant était en train de grandir. Et il allait complètement changer la manière d'acheter des jouets. Le monde autour de lui était en train de changer. Et un nouveau type de commerce allait complètement bouleverser les règles. À la fin des années 90, Internet se développe rapidement. Et avec lui, une nouvelle manière d'acheter, le commerce en ligne. Un acteur en particulier va changer la donne, Amazon. Et petit à petit, les consommateurs commencent à acheter leurs produits en ligne. Mais Toys R Us ne prend pas immédiatement ce changement au sérieux. L'entreprise reste concentrée sur ses immenses magasins physiques. En 2000, Toys R Us fait un choix stratégique. Plutôt que développer son propre site, l'entreprise confie ses ventes en ligne à Amazon. Mais ce partenariat va se retourner contre eux. Amazon apprend le marché du jouet et finit par devenir un concurrent direct. L'entreprise est rachetée par des fonds d'investissement et se retrouve avec une dette énorme, plus de 5 milliards de dollars. Cette dette devient un piège. Chaque année, Toys R Us doit rembourser des centaines de millions de dollars d'intérêts. Pendant ce temps, Amazon et Walmart investissent massivement dans le e-commerce et dans l'expérience client. Les consommateurs changent leurs habitudes. De plus en plus d'achats se font en ligne et les magasins Toys R Us commencent à perdre des clients. En 2017, l'entreprise dépose le bilan. Et quelques mois plus tard, des centaines de magasins ferment définitivement. L'histoire de Toys R Us montre une chose importante. Même une entreprise dominante peut disparaître si elle ne s'adapte pas aux évolutions de son marché. Mais dans le cas de Toys R Us, le problème n'était pas seulement Internet. Le vrai problème, c'est que l'entreprise était trop endettée. Cette dette énorme empêchait l'entreprise d'investir dans l'innovation, dans la recherche et développement et dans l'amélioration de ses magasins. Et quand une entreprise est trop endettée, elle perd sa capacité à investir, à innover et à suivre les évolutions du marché. Et toi qui t'intéresses au business, j'espère que tu as compris une chose importante ici. Quand une entreprise s'endette trop, elle finit par perdre sa capacité à investir. Et quand elle perd cette capacité, elle ne peut plus investir dans la recherche et développement. Et la recherche et développement, c'est essentiel, parce que c'est ce qui permet à une entreprise de suivre les tendances du marché et d'innover pour rester compétitive. Sans ça, elle commence déjà à prendre du retard. Et ensuite, il y a le marketing. Le marketing, c'est ce qui permet de capter les clients et de rester présent dans leur esprit. Si une entreprise n'a plus les moyens de faire un bon marketing, les clients se lassent, s'éloignent et finissent par l'oublier. Parce que dans le business, ce ne sont pas toujours les concurrents qui détruisent une entreprise, ce sont souvent ses propres décisions. C'était Dabri dans QCNM et j'espère que vous avez compris qu'est-ce qui n'a pas marché.